Ce titre de champion de France, ça peut changer mon état d'esprit. Si je faisais que du vélo, ça serait... déjà, je pourrais pas. Il faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre à côté. C'est un équilibre de vie. Toutes les filles, c'est une des courses aussi les plus connues au monde. Quand on parle avec des gens en dehors du vélo, c'est est-ce que tu fais le Tour de France? Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est le Thibaut Pinot breton. Comme le coureur préféré des Français, Kylian Verchuren est un amoureux de la nature. Lorsqu'il n'est pas sur son vélo, le champion de France amateur élève des chevaux près de Questembert où on lui a rendu visite. C'est un équilibre de vie entre les deux parce que quand je suis sur le vélo, je pense pas au travail et quand je suis au travail, je pense plus au vélo et ça permet de garder le moral sur les deux et de ne pas péter des câbles. Je fais ce métier depuis 1 an maintenant avec mes parents. J'ai toujours fait ça tous les week-ends. J'ai aidé mes parents et même la semaine quand je rentrais de l'école. Et ça fait vraiment 1 an que je suis sur l'exploitation. Donc là, je vais aller voir les chevaux, voir si tout va bien et puis voir s'ils ont de l'eau. Donc voilà, tout le monde va bien. Donc après en général on fait un petit tour des clôtures avec le quad, voir si tout va bien. On inspecte tous les jours du coup, surtout l'eau l'été parce que ça part assez vite. Ça boit presque 100 litres par jour donc ça va vite. Dans le monde du cyclisme, il y a souvent de la pression, on demande souvent des résultats. Et quand tu les as pas, tu vas te dire mince, c'est bientôt la fin, alors que en ayant quelque chose à côté, tu peux te détendre, penser un peu moins au vélo. Toujours à faire à la fin. Quand il avait 14-15 ans, au collège, on a demandé aux élèves de faire un petit topo de ce qu'il voulait faire plus tard. Ce jour-là, il a répondu au questionnaire je veux travailler avec mes parents dans l'agriculture mais après une carrière de cycliste professionnel. Il avait 14 ans, ça faisait 2 ans qu'il faisait du vélo. Et il lâche jamais rien. Quand on est acharné comme ça dans le milieu agricole, il faut pas compter ses heures. Je crois que dans le monde du cyclisme, si on veut y arriver, c'est pareil, c'est des sacrifices. Donc là maintenant on est parti parce que le boulot est fini. Donc on est parti pour 2h30 d'entraînement. Toujours un plaisir. Au moins là je vais voir le paysage, voir les terres agricoles autour. Ça je regarde les voisins, ce qu'ils ont fait, s'ils ont déjà récolté, s'ils ont semé. C'est ça tout au long de l'année. Ça occupe les sorties. Ce titre de champion de France, ça peut changer mon état d'esprit. Si je faisais que du vélo, ça serait... déjà, je pourrais pas. Il faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre à côté. C'est un équilibre de vie entre les deux parce que quand je suis sur le vélo, je pense pas au travail et quand je suis au travail, je pense plus au vélo. Et ça permet de garder le moral sur les deux et de ne pas péter des câbles. La suite, ça serait passer pro et quand même rester sur l'exploitation à toujours travailler et donner des coups de main à mes parents. Ouais, on peut dire que je suis un deuxième Thibaut Pinot ou même Arnaud Delis. C'est un peu des références dans ce milieu-là. Et c'est vrai que ça met le monde agricole en avant. C'est un milieu qui est souvent péjoratif, alors que là ça montre un autre visage avec des personnes assez populaires qui font quand même ce métier.
3 infos au sprint et c'est la rentrée pour Franck Bonamour. Le Costa-Marocain d'AG2R reprend la compétition ce samedi sur le Tour de Wallonie. Il enchaînera avec la Classica San Sebastián et il devrait être au départ du Tour d'Espagne fin août. Pierre Thierry a le regard tourné vers l'avenir. Après le Craig Brace et les France de l'avenir à Plédran, le Morbihanais de Fiboya disputera le Tour de l'avenir avec l'équipe de France. Cédrine Kerbaol sera également au départ du Tour de l'avenir après son premier Tour de France avec l'équipe Ceratizit, la championne de France du contre-la-montre, enchaînera avec la toute première édition du Tour de l'avenir femmes avec l'équipe de France. Son tour est venu, Marie-Morgane Ledunf sera au départ de la deuxième édition du Tour de France dimanche à Clermont-Ferrand. À 21 ans, la Finistérienne de Botserel sera l'une des benjamines de la course. C'est génial, je pense que toutes les filles, c'est une des courses aussi les plus connues au monde. Quand on parle avec des gens en dehors du vélo, c'est est-ce que tu fais le Tour de France? Alors que c'est pas la seule course, mais c'est la plus belle, je pense. Donc, moi, je suis très heureuse d'y participer. Après, je sais que ça va être dur, mais voilà, j'ai hâte d'y être. J'avais envie de participer à un grand tour, donc voilà. Après, on avait parlé aussi peut-être du Giro avec l'équipe et tout ça, mais c'est vrai que si on était prise au Tour de France, c'était quand même l'objectif d'y être cette année. J'y vais surtout déjà pour prendre de l'expérience. Après, voilà, si je peux essayer de me montrer, ce serait bien. J'aimerais bien peut-être être dans une échappée ou être offensive en tout cas, parce que je sais que je préfère être offensive que subir sur ce genre de course, parce que le niveau il est quand même très élevé. Donc c'est compliqué à la pédale de sortir son épingle du jeu, mais on verra bien, prendre de l'expérience. Je pense que je suis jeune et je serai peut-être une des plus jeunes. Donc voilà, hâte d'y être, voir comment c'est et profiter surtout un maximum. Ah oui, c'est sûr, il y a toujours un peu d'appréhension et puis de la pression un peu personnelle aussi parce qu'on a envie de bien faire. Mais voilà, c'est vrai, pareil, je suis jeune, donc j'ai surtout envie de prendre de l'expérience, d'apprendre pour la suite et pour que dans les années futures, je l'apprenne sur ces courses comme ça, quoi. J'étais bien sur les championnats de France le mois dernier, là, et du coup, j'ai voulu refaire une bonne préparation, parce que j'avais déjà fait une préparation avant le France, du coup. Et là, j'ai refait une bonne préparation en allant une semaine dans les Pyrénées pour faire un peu de montagne, parce que j'avais envie de mettre les chances un peu de mon côté en me disant, je savais que c'était mon point faible, donc j'avais envie de travailler un petit peu avant de partir au Tour, ce qui va être quand même assez dur. Et après, on a fait une semaine de stage avec l'équipe. Donc voilà, je me sentais plutôt bien. Et là, cette semaine, ça va. Donc je suis assez confiante sur la forme. Après, on verra. C'est des courses aussi, c'est des étapes d'un jour. Donc ça varie aussi la forme. Souvent, dans la semaine, ça va varier. Mais bon, on verra bien. Voilà. Voilà la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.